Avez-vous déjà remarqué que vos croyances ou vos peurs et celles de votre partenaire peuvent avoir un impact tellement important dans la relation qu'elles finissent par se réaliser vraiment? Dans cette vidéo, je vous illustre d'abord ce concept, puis je vous explique comment éviter ce problème. Ce phénomène est appelé la prophétie autoréalisatrice, dont voici sa définition. C'est un concept de sciences sociales et psychologiques utilisé pour traduire une situation dans laquelle quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement, souvent négatif, modifie ses comportements en fonction de ses croyances, ce qui a pour conséquence de faire advenir la prophétie. Ce concept est utilisé dans de nombreux contextes, dont voici un exemple. Si je suis une personne très influente sur les marchés financiers, un trader très connu, et que j'annonce que le cours d'une action va s'écrouler, alors il est possible qu'un grand nombre de personnes qui détiennent ces actions les revendent avant qu'elles ne perdent de la valeur. Le cours de l'action va alors commencer à chuter, ce qui pourrait valider ma supposition et finir par convaincre les autres actionnaires de suivre ce mouvement qui conduira inexorablement à ce que le cours de l'action s'effondre véritablement. Maintenant qu'on a bien compris ce concept de prophétie autoréalisatrice, on va regarder pourquoi et comment elle peut s'appliquer aux relations, peu importe votre mode relationnel. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu dans mes relations et que j'observe régulièrement en consultation. Je vais vous l'illustrer avec cet exemple courant. Admettons que j'ai peur que ma partenaire trouve mieux ailleurs. Cette situation arrive souvent en monogamie, mais elle peut être étouffée par l'illusion de sécurité que procure l'exclusivité. C'est-à-dire que peu importe notre mode relationnel, ma partenaire pourrait rencontrer et tomber amoureuse d'un autre homme ou une autre femme. Et peut-être que si j'ai une mauvaise estime de moi ou que j'ai une forme de dépendance vis-à-vis d'elle, je craindrais qu'elle me quitte pour cette personne. Ce sentiment déjà présent en monogamie est souvent exacerbé dans les relations non exclusives puisqu'on a l'impression d'augmenter la probabilité que ça se produise. Dans les faits, c'est différent, puisque si ça se produit en monogamie, ma partenaire devra faire un choix, alors que dans une relation polyamoureuse, cela ne sera pas incompatible avec la situation. Donc globalement, la situation est la même, peu importe notre mode relationnel. Si la situation est satisfaisante, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Si elle ne l'est pas, je peux faire de mon mieux pour l'arranger avant d'envisager une éventuelle rupture. Bref, pour revenir à mon exemple, on va partir du principe que ma partenaire et moi vivons de manière non exclusive et qu'elle fait d'autres rencontres occasionnellement, mais tout ce dont je vais parler s'applique également aux relations monogames. Cette situation est très insécurisante pour moi et je lui dis souvent qu'elle va forcément finir par trouver mieux ailleurs. Soit je ne veux rien savoir de ces autres hommes et mes peurs risquent d'alimenter mes fantasmes, soit je veux savoir et elle risque de me faire interpréter chaque information de la pire des manières possibles. Les croyances et les peurs fonctionnent ainsi. Ce sont comme des filtres qui vont interpréter notre réalité dans l'unique but de trouver des indices qui prouvent et valident leur existence. Pour stopper ce processus à la base, je vais chercher à comprendre d'où vient ma peur, que ma partenaire trouve mieux ailleurs. Quand j'en aurai conscience, je vais pouvoir identifier les pensées et les comportements qui découlent de celle-ci, ce qui aura pour effet avec le temps de la neutraliser. Pour aller plus loin dans cette explication, je vous donne un exemple de l'origine de ce type de peur. Peut-être que j'ai une mauvaise image et peu d'estime de moi car j'ai subi beaucoup de moqueries dans le passé. Mais quand j'ai rencontré ma partenaire pour la première fois, quelqu'un m'a fait ressentir que j'étais beau et intelligent et m'a mise en valeur alors que moi-même je n'avais pas cette image. Donc je n'ai pas pris le temps de travailler sur mon estime de moi, mais j'ai construit mon identité sur le reflet que me renvoie ma partenaire. Donc je vais y être attaché puisque ma valeur dépend uniquement de son regard. Cette situation crée une forme de dépendance, car si son regard change ou qu'elle me quitte, je vais vivre une crise d'identité, car je vais perdre le seul reflet positif que j'ai de moi-même. À ça peut s'ajouter le syndrome de l'imposteur. Si je me trouve nul et que ma partenaire me trouve bien, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle se rende compte qu'elle s'est trompée. Donc ça risque forcément d'arriver par comparaison quand elle va rencontrer d'autres hommes. Revenons-en à la situation. J'ai peur que ma partenaire trouve mieux ailleurs, et comme je n'ai pas identifié pourquoi, inconsciemment, je vais réagir à mes pensées de peur que je vais transformer en comportement.
Je vais me dévaloriser, dire que tel homme doit être plus beau, plus intelligent, plus jeune, plus satisfaisant sexuellement, plus intéressant, plus drôle, plus fun, etc. Et là, à chaque fois que ma partenaire va tenter de me rassurer, je risque d'interpréter ça comme un manque d'honnêteté, un mensonge, de la pitié ou tout simplement un manque de lucidité et que tôt ou tard, elle va finir par s'en rendre compte et me quitter. Donc j'ai peur et je réagis à mes peurs, ce qui va avoir comme conséquence de les matérialiser. Car si je crois réellement tout ce que je viens de dire, je vais être moins souriant, avoir un visage triste, moins bien dormir, être fatigué, irritable, perdre ma libido, ne parler que de ces sujets susceptibles de créer des disputes, arrêter de faire de l'humour, prendre tout sérieusement et que toute cette situation devienne obsessionnelle. Forcément, tout ça, c'est pas sexy. Je vais rendre la relation très compliquée, ce qui va davantage creuser un écart avec les relations plus simples et légères qu'elle pourrait avoir avec d'autres hommes, ce qui va continuer à alimenter ce cercle vicieux. Bref, vous voyez bien où je veux en venir et où est-ce que ça nous mène. Poussée dans ces retranchements, ma partenaire pourrait avoir envie d'arrêter la relation pour ne plus avoir à subir cette situation, ou je pourrais l'auto-saboter plutôt que d'attendre patiemment qu'on me quitte, ce qui est un réflexe courant. Donc ce sont bien mes réactions à mes croyances et mes peurs qui vont les matérialiser réellement. Comment faire pour éviter ça? Tout simplement en prenant conscience du fonctionnement de ces mécanismes et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Vous devez essayer d'identifier les croyances et les peurs qui ont un impact important sur votre comportement et par conséquence sur votre relation. C'est bien sûr encore plus efficace si vous comprenez leurs origines. Vous ne pourrez pas contrôler vos pensées, mais vous n'êtes pas obligé d'y réagir et vous pouvez donc influencer votre comportement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut étouffer ses émotions. Par exemple, je peux exprimer ma peur de ne pas être assez bien sans dire à ma partenaire qu'elle va forcément trouver mieux ailleurs et en lui laissant la possibilité de me rassurer sans chercher à la contredire. Essayez de casser ce cercle vicieux en améliorant d'abord la relation que vous avez avec vous-même. Prenez du temps pour vous, soin de vous, faites des activités que vous aimez. Vous pouvez également limiter le temps de conversation sur ces sujets à 30 minutes par jour, puis passer à autre chose et organiser des moments de qualité avec votre partenaire. Finalement, vos croyances et vos peurs seront toujours présentes au début. Vous les avez identifiées, acceptées, vous les observez avec une certaine distance, mais vous n'y réagissez pas, ce qui demande de rester à un certain niveau de conscience et qui s'entraîne. Ensuite, vous choisissez les comportements adéquats, même s'ils ne vous paraissent pas naturels. Et c'est bien votre changement de comportement qui finira par influencer vos pensées et neutraliser vos croyances et vos peurs. Les peurs qui déclenchent ce phénomène de prophétie autoréalisatrice sont bien souvent liées à un contexte de dépendance affective. Je vous invite donc à regarder cette vidéo, oh putain c'est de l'autre côté, à regarder cette vidéo dans laquelle je vous propose 7 étapes pour en sortir. Si vous avez été confronté à ce genre de situation, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire et partager votre expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.